La vidéo V7, notion d'hydrologie et d'hydrogéologie. On a ici des calcaires qui contiennent de l'eau. C'est une nappe. On dit que cette nappe elle est captive parce qu'il est situé entre un mur en bas qui sont des argiles imperméables. Donc c'est une roche qui est imperméable. C'est un achyclude. Elle est limitée vers le haut par le toit qui est aussi des argiles imperméables. Donc une nappe captive, son mur et son toit sont des couches imperméables. Donc vous avez ici une couche perméable. Les pores sont saturés en eau, donc vous avez une nappe d'eau. Donc ici vous avez une nappe d'eau, et cette nappe d'eau, le mur c'est une couche imperméable, le toit c'est une couche imperméable. Si on creuse un puits ici, l'eau va remonter jusqu'à ce niveau-là. Donc ici vous avez le niveau piézométrique de la nappe. Pourquoi l'eau remonte? Parce qu'il est sous pression. Donc l'eau il est sous pression, il va remonter jusqu'ici. Donc le niveau piézométrique d'une nappe captive ne coïncide pas avec le toit de la nappe. Elle est située au-dessus du toit de la nappe. Donc une nappe captive, elle a un mur et un toit imperméable, et son niveau piézométrique, il est généralement au-dessus de son toit. Donc le niveau piézométrique, il est mesuré par rapport au niveau 0, le niveau moyen de la mer. Donc c'est l'altitude à laquelle on trouve de l'eau lorsqu'on creuse un puits. Donc vous avez ici une nappe qui est libre. Cette nappe libre présente un substratum imperméable, mais le toit, elle est constitué d'une zone non saturée, et la nappe peut monter et descendre librement ici. Donc vous avez ici une nappe qui est libre. Par contre, pour une nappe captive, le mur et le toit sont des achycludes, c'est-à-dire des roches imperméables. Si vous creusez dans la nappe captive, l'eau va remonter parce que l'eau elle est sous pression. Et le niveau piézométrique, elle est situé au-dessus du toit de la nappe. Vous avez ici aussi un aquifère en bleu. C'est une nappe. Est-ce que cette nappe, est-ce qu'il est libre ou il est captif? Il faut regarder le mur et le toit.
Le mur, il est imperméable. Il est constitué par des argiles. Le toit est aussi une couche d'argile imperméable. Donc ici, vous avez une nappe captive. Donc vous avez aussi, on parle aussi d'un aquifère captif. Si on creuse un puits, l'eau elle est sous pression, il va remonter jusqu'ici. La même chose ici et la même chose ici. Et ici vous avez la source. Donc l'eau qui se recharge, la recharge elle est ici et la sortie elle est ici au niveau de la source. Le niveau piézométrique, il relie, on va le trouver ici. Donc ici vous avez le niveau piézométrique. Donc ici on a une nappe captive et ici vous avez un puits. Donc lorsque vous mettez un puits ici, l'eau remonte parce qu'il est sous pression et il va dépasser la surface topographique. La même chose ici, l'eau remonte et il dépasse la surface topographique. Donc ici vous avez deux puits qui sont artésiens. Au niveau de ce puits-là, le niveau piézométrique ne dépasse pas la surface topographique. Donc le puits n'est pas artésien. Donc ici vous avez un substratum au mur qui est imperméable. Vous avez un aquifère et une couverture et un toit qui est imperméable. Donc ici on a une nappe qui est captive. À ce niveau-là, il y a recharge de la nappe. Ici, il ne peut pas y avoir recharge de la nappe parce que la couche ici, elle est imperméable. Donc, la nappe, elle est rechargée, elle est alimentée à ce niveau-là. Parce qu'il y a ici une zone non saturée constituée par des roches poreuses et perméables. Donc, vous avez ici la recharge de la nappe. Et cette nappe-là, l'eau s'écoule très lente. Donc vous avez un écoulement qui est très lent et il se fait sous pression. Donc vous avez un écoulement lent et il se fait sous pression. Et la sortie de la nappe captive se fait au niveau dans un endroit plus loin ici, vers des sources ou des rivières. Au niveau de la recharge de la nappe, donc vous aurez des précipitations de pluie et seulement 3 à 10% de pluie s'écoule et recharge la nappe. Le reste, il va s'écouler dans la rivière. Donc au niveau de la recharge de la nappe captive, la nappe elle est libre. Parce que vous avez un substratum ou un mur imperméable et le toit n'est pas imperméable, il est perméable. Au niveau 2 et 3, la nappe elle est captive. Si on creuse un puits ici, il va remonter parce que l'eau elle est sous pression. Et vous voyez que le niveau piézométrique ne dépasse pas la surface topographique. Donc le puits ici n'est pas artésien. Au niveau 3, on dit que la nappe elle est captive, elle est artésienne, parce que si vous creusez un puits ici, l'eau sous pression va remonter, il va dépasser la surface topographique. On dit qu'au niveau 3, la nappe elle est captive et cartésienne. Au niveau 2, la nappe elle est captive. Au niveau 1, la nappe elle est libre. C'est à ce niveau-là que vous avez recharge de la